Parce que vous voulez dire qu'en fait, il y a une manière plus féminine de faire de la politique, différente. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Il y a une manière plus féminine de faire de la politique, dans l'exigence de l'efficacité au quotidien, dans le bon sens, dans la pulsion de vie. Mais on le voit. Et donc, ce qui est important, c'est pas que les femmes sont meilleures que les hommes, c'est qu'elles sont différentes et que l'humanité est faite du masculin et du féminin. Donc, quand vous éliminez le féminin, vous éliminez une part de l'humanité qui fait partie aussi du génie humain. Et il est évident, quand vous voyez, par exemple, les leaders européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur 27 leaders, il n'y a que Angela Merkel qui en plus va partir. Il y a quand même une anomalie. Au niveau de la planète, quand vous voyez que sur 190 chefs d'État à la conférence de Paris, il n'y avait que 10 femmes à la tête des États, il y a une anomalie. Donc dès lors que les équipes et même les entreprises commencent à le comprendre, ne sont pas mixtes, il y a une déperdition de talent et de potentiel, et que les femmes qui ont la pulsion de vie, je dis à un moment même que l'histoire de France est faite, c'est une histoire d'hommes, parce que c'est une histoire de violence, c'est une histoire de guerre. Ne dites pas que les femmes font pas de la violence, c'est pas la guerre. Il y a des femmes assassins, il y a des femmes politiques très violentes, il y a des femmes qui font la guerre. Avec des arguments, avec des arguments comme cela, on passe sous silence. Qu'est-ce qui fait l'universalité de l'humanité? C'est un juste équilibre entre les hommes et les femmes. Il est évident que les deux grands conflits mondiaux, puisqu'on va commémorer cet effroyable conflit de la guerre de 14 pour commémorer les victimes, on ne dit jamais rien sur le déclenchement de ces guerres. Et quand on regarde ce que nous disent les historiens, c'est une poignée d'hommes qui à un moment ont une poussée de testostérone, qui font la guerre entre eux, qui font de la surenchère et qui déclarent des guerres en entraînant des millions de morts derrière eux.